Bonjour à vous communauté et bienvenue en résumé, cet endroit où je vous partage ma vision de l'actualité et votre mission si vous l'acceptez. Partagez la vôtre! Communauté, permettez-moi d'entrée de jeu une histoire un peu loufoque. C'est l'histoire d'une jeune femme en Chine qui, des suites à avoir eu des nausées et des vertiges, s'est présentée à l'hôpital. Elle a suivi une série de scans et les docteurs ont réalisé qu'elle avait l'absence d'une partie importante de son cerveau, c'est-à-dire le cervelet, qui est situé à l'arrière du cerveau. Votre cervelet vous sert, entre autres, au niveau de l'équilibre, vous sert aussi au niveau de tout geste qui est un geste conscient, vous sert aussi au niveau de l'articulation pour le parler. Maintenant, cette jeune femme-là a réussi à apprendre à parler, à marcher aussi. Ça a pris plus de temps qu'à la normale, mais il reste qu'elle a réussi quand même à compenser cet handicap-là, c'est-à-dire l'absence d'une partie de son cerveau. Ce qui remplaçait dans le cortex cérébral la partie absente du cervelet était en fait un fluide avec de l'eau. Alors pour une fois, l'expression avoir une tête d'eau était applicable. Ce en quoi moi je trouve vraiment magnifique cette histoire-là, comment est-ce que son cerveau réussit à compenser le manque du cervelet. Le corps humain est capable de s'adapter à des manques. C'est fou ce que la nature peut faire. La semaine dernière, communauté, j'ai vu aussi reparaître sur les réseaux sociaux des annonces du film Fed Up, ou le ras-le-bol en français, qui est paru au Québec en mai 2014. Globalement, ce film-là, Fed Up, vise à combattre l'obésité infantile. Donc pour ça, je pense que le geste est honorable. Et l'image qui est l'image représentative, soit la miniature du trailer de ce film, c'est une image où on voit le cerveau humain. Donc, on voit deux cerveaux avec les mêmes régions du cerveau qui sont en surbrillance. Ce qu'on insinue dans cette image-là, c'est le fait que le sucre stimule la même partie du cerveau que la cocaïne. Même si c'est un lien qui existe réellement, je pense que c'est quand même un peu poussé au niveau marketing que de mettre ça comme image de miniature. Parce que on pourrait utiliser aussi une image comme par exemple la cocaïne, le sucre et l'amour stimulent de la dopamine. Alors à ce moment-là, pour mon prochain film d'amour, je pourrais peut-être utiliser l'image d'un cocaïnomane à côté de deux amoureux puisque les deux stimulent la dopamine. Et toi, le Lovadik, tu sais j'en ai de la bonne pour toi. Lui, tu vois, il aime faire à manger, il fait le ménage et il fait des massages à tous les vendredis soirs. Elle est nymphomane, elle se plaint jamais, même en SPM, et elle sait tout ce qu'elle veut. Oh putain, je te jure, c'est de la bonne, ça! Eh bien oui, communauté, aussi bizarre que ça puisse paraître, il est possible d'être accro au sentiment d'amour, ou du moins au sentiment passionnel du début de l'amour. C'est fait pour toi! On va prendre plutôt la perspective de l'international qui regarde le Canada, parce que le Canada a été présent dans les médias internationaux cette semaine. D'abord avec l'histoire de Michael Simoneau-Meunier, qui est un prisonnier à Bordeaux, qui a fait des selfies de lui avec une bouteille de cognac, un cigare dit un blunt, qui est une expression pour signifier un cigare avec du cannabis à l'intérieur. C'est important de mentionner qu'il est illégal d'avoir de l'alcool, il est illégal d'avoir du cannabis, il est illégal d'avoir un téléphone, et voilà. Alors, comme quoi la vie dans le système carcéral canadien est peut-être pas si pire que ça, dans la mesure où vous pouvez boire du cognac et fumer du cannabis. Ça, c'est de la bonne man! Il est totalement hors de question que vous me voyez fumer à l'écran parce que j'ai arrêté de fumer il y a un peu plus d'un an aujourd'hui. Et vous pouvez toujours aller consulter aussi ma capsule Abandon du tabagisme. Lien présent ici. En quelque part, c'est un peu comme si ça serait plus une punition d'être en prison. À la limite, tout ce qui reste à leur offrir, c'est un rave party. Le Canada a été également présent dans les médias internationaux, cette fois-ci avec une histoire d'un jeune homme de 9 ans. Un homme était simplement assis dans sa voiture. Il attendait que son garçon revienne sur la rue à Saskatoon, en Saskatchewan, au Canada. Quand que soudainement, son attention est attirée vers un autobus qui rentre en collision avec une bicyclette et une voiture stationnée. Alors qu'il regarde dans son rétroviseur, ce qu'il voit, c'est la petite tête d'un enfant au volant d'un autobus de la ville. Donc finalement, un jeune homme de 9 ans a volé une autobus pour faire une petite promenade de courtoisie un samedi matin. Puisque c'est un enfant, il ne peut pas être poursuivi pour aucun méfait qu'il a fait. Mais quand même, l'image m'a fait beaucoup rire de visualiser l'homme qui est assis dans sa voiture, qui regarde dans son rétroviseur un autobus qui s'en vient en frappant ici et là des objets, et que tout ce qu'il voit dépasser, c'est un petit bout de tête.
Il est plaisant de savoir que personne n'a été blessé dans cette situation-là, que l'histoire se termine de manière générale plutôt bien. Je pense qu'il y a une grave négligence ici de la part du système d'autobus de la ville de Saskatoon d'avoir laissé un autobus non seulement sur le contact, mais en plus avec les portes ouvertes sur l'allée publique. Oh, une autobus! Il n'y en a pas de problème! Alors une fois de plus communauté, je vous remercie immensément d'avoir visionné ma vidéo. N'oubliez jamais que vous êtes ma meilleure publicité. Dès lors, si vous en avez envie, vous pouvez toujours partager ma vidéo, faire un j'aime, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir de vous voir communauté. On se dit à jeudi prochain!